point ce mercredi à Kinshasa entre la cellule des infrastructures, l'Office des routes et le Fonds national d'entretien routier. De cet échange, des avancées significatives ont été réalisées depuis 2004 avec l'appui du gouvernement, des partenaires et du Fonds national d'entretien routier. Les populations de gorilles de montagne vivant en République démocratique du Congo se sont accrues, fruit de nombreux efforts consentis dans le cadre des activités de conservation de ces primates depuis 8 ans, à en croire le programme international de conservation des gorilles. Préoccupé à relever le niveau intellectuel des élèves congolais, le couple présidentiel a procédé à la remise d'un lot important de 2000 dictionnaires aux élèves de la terminale du secondaire de tous les réseaux d'enseignement dans la ville de Chikapa, au Kasaï occidental. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le couple présidentiel est préoccupé à relever le niveau intellectuel des élèves congolais. C'est dans ce cadre qu'il a procédé à la remise d'un lot important de 2000 dictionnaires aux élèves de la terminale du secondaire de tous les réseaux d'enseignement dans la province du Kasaï occidental, précisément dans la ville de Chikapa. Améliorer les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo, c'est l'objectif que s'est assigné le couple présidentiel. Hier mardi, l'autorité urbaine de Chikapa, dans la province du Kasaï occidental, a présidé une cérémonie durant laquelle elle a réceptionné 2000 dictionnaires dans de ces couples aux élèves de la terminale de tous les réseaux d'enseignement dans cette ville. Pour le maire de Chikapa, ce geste traduit la volonté du chef de l'État et son épouse de contribuer à la formation de la jeunesse congolaise. Il en a profité pour exhorter les bénéficiaires à faire bon usage. Un délégué des bénéficiaires a invité le maire de Chikapa à transmettre leur sincère reconnaissance au couple présidentiel pour cette dotation de haute portée intellectuelle. 48 heures après son retour dans son pays natal, la République démocratique du Congo, le ministre des Finances a présidé ce mercredi 29 février la 9e réunion de service mobilisateur de recettes, une réunion hebdomadaire à laquelle ont notamment pris part le vice-ministre des Finances et les responsables de 3 régies financières, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et accises, ainsi que la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Le point en rapport avec les mesures d'encadrement de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris l'analyse de l'évolution des recettes au 28 février 2012, ont été profondément examinées et nous y reviendrons. La campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, se poursuit après les universités. C'est le tour des églises. Dieudonné Lokadi et Mouepou, respectivement directeur général de la DGI et directeur général adjoint de la DGDA, ont expliqué aux évêques catholiques réunis ce mercredi au centre Caritas de Kinshasa la différence entre la TVA et l'ICIA. Ces pasteurs auront à leur tour la tâche de répercuter ce message auprès de leurs fidèles. Les détails dans nos prochaines éditions. Parlons des infrastructures routières en République démocratique du Congo. La cellule des infrastructures, l'officier des routes et le Fonds national d'entretien routier ont fait le point ce mercredi à Kinshasa. Il ressort de cet échange que des avancées significatives ont été réalisées dans ce domaine depuis 2004 avec l'appui du gouvernement, des partenaires et du Fonds national d'entretien routier. Et pour l'avenir, l'Office des routes envisage la connectivité de tous les chefs-lieux de province et des territoires pour l'ouverture de 16 500 km des routes. Suivez. Face à la presse, les responsables de la cellule des infrastructures, de l'Office des routes et du Fonds national d'entretien routier. Chacun en ce qui le concerne a fait le point sur son domaine d'intervention, mais avec pour point focal le projet ProRoute initié par le gouvernement de la RDC. L'objectif majeur de ce projet est de rétablir et de préserver de façon durable les infrastructures routières nécessaires à la relance socio-économique et à la réintégration interne et externe de la RDC. Nous avons une étude maintenant de 650 km de route qui est sur la RN1, à savoir donc la route Mwanda jusqu'à Sakania. Donc nous avons jusqu'à Bujimaï, les études sont disponibles. Et d'ailleurs, nous allons organiser très prochainement une table ronde pour avoir donc des financements par morceaux pour pouvoir réaliser ce grand chantier qui est de relier Mwanda à Sakania avec une route bitumée dans un proche avenir. À l'Office de route, on pense qu'il faut changer de stratégie, de mode de financement et surtout atteindre l'objectif de relier tous les chefs-lieux de province à Kinshasa, la capitale. Si on a 3 milliards de dollars aujourd'hui, si vous me donnez ça, ben, je vous connecte Mbandaka à Kinshasa par route stabilisée, je vous connecte Kisangani à Beni, je vous amène Mbujimai, de Bukavu, vous arrivez à atteindre Mbujimai, et de
Bujimaï, vous pouvez arriver jusqu'à Lubumbashi en passant par Ngouba, ainsi de suite. Et dans cette mission, le Fonds national d'entretien routier est un des grands partenaires qui, en 2011, a contribué à hauteur de 28 millions de dollars américains. Alors, le FONER est né du souci de bailleurs de fonds et du gouvernement congolais de doter la République démocratique du Congo d'un dispositif pérenne de financement de l'entretien. Parce que vous savez, par le passé, les routes ont existé. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous ne construisons pas, on ne fait que réhabiliter les routes. L'objectif final pour ces trois structures est de voir un jour le pays être relié de bout en bout par des routes modernes et surtout bien entretenues. Dans le cadre des préparatifs du 14e sommet de la francophonie prévu en octobre prochain à Kinshasa, plusieurs sites à travers la ville serviront de cadre pour certaines activités. Le Stade des Martyrs, par exemple, abritera le village de la francophonie et le méga-concert. Est-ce que ce stade sera prêt à accueillir toutes ces activités? Élément de réponse A. Pour les administrateurs, le Stade des Martyrs de la Pentecôte est prêt à relever les défis. Mais quelques difficultés persistent. Pour y faire face, l'administrateur gestionnaire du stade a proposé une solution qui s'avère indispensable. La solution durable, et je pèse bien mes mots, consiste à la privatisation de la gestion des stades. Sinon, en dehors de cela, tout le monde passera. Et concernant les problèmes d'entretien de cet édifice, Deokar Balaziré estime qu'il est trop coûteux par rapport aux moyens disponibles. Pour entretenir ces installations, nous avons 115 latrines. Et pour les entretenir par semaine, il nous faut au moins 1000 litres de produits d'assainissement. Et si vous le multipliez par mois, comprenez un peu ce que ça représente. La sécurité des personnes et de leurs biens préoccupe également le comité de gestion du stade, qui tente de faire face malgré les moyens très limités. La sécurité au niveau du stade, c'est parmi notre cheval de bataille. C'est l'un de notre axe prioritaire. Mais vous comprenez que la sécurité s'améliore au jour le jour. Ce qui aurait le phénomène Chegué, moi je l'appelle ainsi, phénomène Chegué. C'est une affaire qui nous tient à cœur et nous nous y employons avec les services de sécurité bien sûr. Le Stade des Martyrs a été choisi comme l'un des sites de Kinshasa pour le prochain sommet de la francophonie. Son entretien s'avère indispensable. Je vous l'annonçais en titre, le nombre des gorilles augmente dans le parc national de Virunga selon le dernier recensement de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, un accroissement fruit de nombreux efforts consentis dans le cadre des activités de conservation de ces primates depuis 8 ans, à en croire le programme international de conservation des gorilles. Claude Biringanine. Ils sont passés de 380 à 480, soit une augmentation de 100 gorilles, selon le dernier rapport du recensement mené en 2011 par l'Institut congolais pour la conservation de la nature et ses partenaires. Le premier décompte a été réalisé depuis 15 mois dans la région du parc national de Virunga et a donné à 81 la population des gorilles, puis à 400 et désormais à 480. Un chiffre qui pourrait s'accroître au regard des mesures prises par l'ICCN et ses partenaires pour notamment la traque des braconniers en vue de protéger cette espèce qui, il y a quelques mois, était menacée d'extinction en RDC. Et en cause, son habitude à la présence de l'homme, et de ces faits, ils sont particulièrement vulnérables. Ils vivent également dans une zone où les braconniers mettent des pièges pour des espèces comme les antilopes. 2009 était déclarée année du gorille par la Convention des Nations Unies sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, avec comme objectif mettre en œuvre un mécanisme visant le soutien des activités de conservation des gorilles. Et malgré les bonnes nouvelles, l'espèce reste menacée et nécessite la poursuite des efforts de conservation. 50 participants prennent part depuis ce lundi 29 février à un atelier de vulgarisation du guide méthodologique de la planification provinciale et locale organisé par le ministre provincial du Plan. Cet atelier vise à renforcer l'appropriation de la planification par les acteurs de développement du secteur public et privé. Suivez plutôt cette correspondance de Crispin Tchibinkoufoua depuis Mbujimaï. Un atelier de vulgarisation du guide méthodologique de la planification provinciale et locale se tient depuis lundi 27 février 2012 à Mbujimaï. Organisé par le ministère provincial du Plan, il regroupe plus de 50 participants venus de différentes entités territoriales décentralisées. Son objectif vise à renforcer l'appropriation
de la méthodologie de la planification locale et provinciale par les acteurs de développement du secteur public et privé et de la société civile et les partenaires au développement. Après cet atelier qui prendra fin le vendredi 2 mars prochain, les bénéficiaires devront restituer la matière apprise à leurs bases respectives, mais aussi les approprier le présent guide qui aidera les acteurs des entités territoriales décentralisées à bien planifier et définir leurs activités. Pour ce deuxième jour, ils ont appris à présenter séquentiellement les guides et les déroulements pratiques du processus de planification. Cet atelier est financé par le PNUD et est patronné par le gouverneur des provinces, Alphonse Moïka Sanji. Bujumaï, Crispin, Chibinkoufa, Télé 50. Revenons à Kinshasa. Comment prendre en charge les différentes communautés les plus démunies et marginalisées sur le plan sanitaire en République démocratique du Congo? Cette question a fait l'objet des travaux organisés par l'UNICEF, mais également la direction des études et planification du ministère de la Santé publique. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs experts en santé. Suivez plutôt Thomas Kataba, l'un des participants et expert en santé publique. On a réuni tous les acteurs, les décideurs, pour qu'on s'accorde sur les différentes interventions, ce que nous appelons activités, qu'on doit amener au niveau communautaire pour résoudre le problème d'équité, donc le problème d'accessibilité aux services et aux soins de santé de populations démunies ou de populations pauvres. Et cet atelier nous a permis d'obtenir un consensus sur l'ensemble des activités que les acteurs de terrain vont mener dans les communautés qui seront identifiées comme communautés marginalisées. L'approche permet de résoudre certains problèmes prioritaires au niveau des communautés défavorisées. Par exemple, le problème de traitement ou de prise en charge des cas de paludisme. Vous savez que beaucoup d'enfants, de gens meurent dans des villages ou à domicile à la suite de fièvres ou de paludisme. Donc, il y a ce problème de paludisme et la prise en charge qu'il faut résoudre au niveau des communautés, le problème de diarrhée, le problème de la toux. On doit sensibiliser les femmes pour l'utilisation des services, donc des services pour la protection contre le paludisme pendant la grossesse, l'utilisation des services de consultation prénatale, et on va sensibiliser les femmes pour qu'elles accouchent dans des lieux sûrs et avec des pratiques, disons, recommandées. Ouvrons notre page sportive avant de refermer ce journal. Le premier tour allé des éliminatoires de la CAN Afrique du Sud 2013. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés en déplacement devant les Seychelles 4-0. Alain Kaluitukadioko a signé un doublé. Trésor Poutou et Jérémy Basilois ont marqué les deux autres buts des Léopards face aux Seychelles. Le score final 4-0 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Et puis de leur côté, les Léopards Dames Juniors recevront le samedi 3 mars prochain leurs homologues camerounaises en match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la spécialité qui se tiendra du 18 août au 8 septembre 2012 à Ouzbékistan. Doudou Mbala a assisté à la séance d'entraînement de ce mercredi. Quelques jours après leur succès de 2-1 à Yaoundé lors de la phase allée, les Léopards Junior Dames de la République démocratique du Congo se montrent à nouveau optimistes. Soucieuses de rééditer cette performance le samedi à l'occasion de la manche retour devant les Lions indoptables du Cameroun, les pouliches de Polycarpe Bongonia se préparent d'arrache-pied. L'essentiel de cette séance d'entraînement était focalisé sur la transmission des passes, contrôle du ballon, effort physique, et donc aucun détail n'a été négligé. Ça se passe correctement, je dirais même parfaitement, parce que nous sommes logés, donc hébergés. Je ne vois pas un problème majeur qui peut entraver notre préparation maintenant. Donc nous sommes à mesure à nous défendre bec et ongle contre l'équipe correspondante du Cameroun. Je reste optimiste parce que au match aller, l'équipe camerounaise n'était pas facile à manœuvrer. Une bonne équipe qui joue un football total, limpide. Et nous a beaucoup posé des problèmes. Mais cette fois-ci, on a vu cette équipe. Nous nous préparons en conséquence pour croiser